Bonjour à tous, donc je vous ai écrit un texte, ça n'est pas un texte littéraire, c'est moi qui l'ai conçu pour faire en sorte qu'il y ait tous les points de grammaire que vous avez travaillés et pour voir si vous les avez bien intégrés. Elle est assez difficile, je vous préviens, et j'ai ajouté en plus de l'impératif. Donc si vous voulez faire un point de révision avant de commencer la dictée, vous mettez sur pause et vous allez voir comment on conjugue l'impératif présent. Je vous préviens également que dans ce texte, j'utilise la deuxième personne du singulier, tu, et qu'il y a des accords que vous ferez soit au masculin si vous êtes un garçon, soit au féminin si vous êtes une fille. Vous allez comprendre au moment de la dictée. Alors première lecture, on écoute, on n'écrit rien. Antigone, c'est la rébellion de l'adolescence et la cruauté de l'âge adulte. Certes, Jean Anouilh a écrit ce texte pour en faire une allégorie de la résistance, mais ne pourrais-tu pas te mettre un peu à la place de la jeune femme ? Mets de côté ces allures étranges qui t'agacent. Oublie la mise en scène un peu austère de la pièce et plonge au cœur du mythe. Tes frères sont morts. Ton père, mort. Ta mère, morte. Tu as vécu une telle tragédie familiale que tu en seras marqué à vie, qui ne le serait pas. Alors tu te dissous dans l'obscurité, en apnée, telle une baleine bleue, aussi longtemps que possible. Tu ne te plains pas, mais tu atteins parfois le fond des abysses dont toi seul peux remonter. Ton oncle, lui, voudrait que tu sois heureux, ou heureuse si vous êtes une fille. Mais il finit par tout te dévoiler. Telle est la triste vérité. Tes frangins, des voyous sans foi ni loi, faisaient partie de la vaste tribu des incompétents au pouvoir. Le décret a été décidé au hasard, telle une punition qu'un prof aurait donnée à deux élèves dont la copie aurait été identique, sans savoir lequel était le tricheur. En somme, grandir, c'est préférer la légalité à la loyauté. Voilà le point de vue d'Antigone. Donc voilà le texte. On va procéder à la deuxième lecture. C'est la lecture au cours de laquelle vous écrivez. J'ai pas mis de titre puisque c'est moi qui ai conçu le texte. Donc vous mettez directement la première ligne. Vous pensez à faire un alinéa de 2 ou 3 carreaux. Antigone, virgule. Alors, Antigone, vous le soulignez parce que là je parle de l'œuvre. Antigone, souligné, virgule. C'est la rébellion de l'adolescence. C'est la rébellion de l'adolescence et la cruauté de l'âge adulte. Et la cruauté de l'âge adulte. Point. Certes, virgule, Jean Anouilh certes, virgule, Jean Anouilh a écrit ce texte certes, virgule, Jean Anouilh a écrit ce texte pour en faire une allégorie de la résistance, virgule. Une allégorie de la résistance, virgule. Mais ne pourrais-tu pas
mais, ne pourrais-tu pas te mettre un peu, mais, ne pourrais-tu pas te mettre un peu à la place de la jeune femme, point d'interrogation. À la place de la jeune femme, point d'interrogation. Vous allez à la ligne et vous me faites un alinéa de 2 ou 3 carreaux. Donc à la ligne, mets de côté ces allures étranges. Mets de côté ces allures étranges. Sous-entendu les allures de la jeune femme. Mets de côté ces allures étranges, virgule, qui t'agacent. Point. Mets de côté ces allures étranges, virgule, qui t'agacent. Point. Oublie la mise en scène. Oublie la mise en scène un peu austère. Oublie la mise en scène un peu austère de la pièce. Oublie la mise en scène un peu austère de la pièce. Et plonge au cœur du mythe. Point. Et plonge au cœur du mythe. Point.